Bon, je recommence ma vidéo. Ma vidéo sur les tests de la vitesse des disques durs. Alors, j'ai recommencé. J'en avais remis une autre en ligne hier, mais je l'ai enlevée. Parce que je vais en faire qu'une seule en fin de compte. Donc j'ai tout enlevé, je vais en refaire qu'une. Donc là, c'est parti. Là, je suis sur Linux avec disque GNOME. Normalement, il me semble bien que c'est disque de GNOME, ça. Ouais, GNOME disque, voilà. J'étais pas sûr, mais c'est bien un disque de GNOME. Donc ici, je vais m'occuper du 1000 gigabits et du 500 gigas. Là, je suis sur Linux et ils sont dans le PC, dans ma tour. Ils ne sont pas montés, il n'y a pas besoin de les monter. Donc c'est parti, je vais faire déjà avec le 1000 gigabits. Ici. Donc le 1000 gigabits, c'est un 2.5. Donc la vitesse du disque, c'est 5000 et quelques tours. Donc c'est des disques dits en 2.5. Donc hop, test de performance. Ça c'est l'ancien, on s'en fout. Là, je vais mettre 4000. Ici. Là, je ne me rappelle plus combien j'avais mis. Taille de l'échantillon en émo. Alors, il faut que je regarde ma vidéo, justement, parce que j'ai encore la vidéo que j'avais fait hier. Voilà. Donc là, la vidéo que j'ai faite hier, à partir de Windows, hein, on voit bien ici. Hop là. Bon, je suis sur Windows. Je suis bel et bien sur les disques durs ici de 1000 gigabits, là, qu'on voit là. On va faire ça. Voilà, je suis bel et bien ici à 4000 MO, et là, 1 MO. Donc là, pour l'instant, ça a l'air d'être bon. J'avais dit 4000, j'ai dit. Non, j'ai mis un 0 de trop, je crois. Oui, 4000, voilà. Là, temps d'accès, je ne touche pas. C'est parti. En même temps, je vais regarder vite fait. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est entre... Si je le fais à partir d'un logiciel, à partir d'un autre, est-ce que ça va me donner quasiment la même valeur? Donc là, je vais avancer un peu la vidéo. Hop. Donc là, je suis toujours sur le 1000 gigabits, 1 TB, 1 TO. Il y en a, ils appellent ça 1 TB, d'autres appellent ça 1 TO. Bon, bref. Donc là, on voit bien que je suis à vitesse d'écriture 217 et 233. Je vais attendre, je vais minimiser, je vais attendre le résultat ici. Alors, sur la vidéo... Alors, sur la vidéo, au début, c'est écriture et là, c'est lecture. Ok. Et là, le sens, c'est... Ici, on a lecture puis écriture. Il ne faudra pas que je me gourre. Je vais faire ça. Voilà, on va attendre ça. Alors, je fais le test sous 4 Go. Ça envoie 4 Go, c'est mieux que 1 Go ou moins. Surtout que ce logiciel-là, par défaut, là, le ParkDAL, là, sur Windows, par défaut, il me met 4000. Donc, c'est pour ça que je refais tout. Comme ça, on va bien... Donc, voilà, là, c'est bon. Hop. Alors, lui, il me dit quoi? Il y a une sacrée différence. Alors, j'ai peut-être mal réglé un paramètre quelque part. Là, il y a une sacrée différence. Lecture, lui, il me dit 101. Allez, on va dire 101,5 en lecture. Et l'autre, il me dit 233. C'est le double. Donc, à mon avis... je sais pas si c'est le logiciel qui fait ça ou il y a un problème, mais c'est le même disque dur, il n'y a pas de raison. Et sur Windows, pareil, le disque dur, il est dans ma tour, donc on peut pas dire le contraire. Et j'ai 217 en écriture là, côté Windows, et là en écriture, j'ai 14,7, il y a une sacrée différence. Ensuite, là, il me dit, le reste, 1000 échantillons, bah, voilà, après au niveau des échantillons, j'en sais rien. Hein. Bon, je vous ai fait voir, voilà. Donc ça, c'est comme ça. Maintenant, je vais faire le 500 ici. Hop, on va faire pareil. Le 500. On va mettre 4000. Bon, là, on laisse par défaut. Démarrer le test. Et ici, sur la vidéo, je vais couper le son. Alors, j'avance sur la vidéo. Voilà, là je suis sur le... Voilà, là j'y suis. Là j'y suis toujours. Je regarde là. Là j'y suis toujours. Donc je reviens en arrière. Voilà, là j'y suis toujours. Donc là ça veut dire que lui, pour celui que je suis en train de faire sur Linux là, lui il me dit écriture, on va attendre le résultat. Lui il me dit écriture 209. Et 222. Voilà, j'arrondis à 222 ici. Maintenant, je vais attendre ce... Il est où là?
Viens par là, toi. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il est parti où le truc là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est qu'il est parti la fenêtre. La fenêtre, où es-tu? Mais on est barré cette conne. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, je recommence, elle est barrée. Elle est où cette fenêtre? J'arrive pas à la retrouver. Bon, elle est partie. Je recommence. Ouais, j'ai que 2 fenêtres là. Bon. Voilà. On va faire comme ça, on va attendre. Voilà, c'est fini. Donc, lecture 169, il me dit lui. La lecture 221, donc il y a quand même une différence. Et c'est ça, c'est la vitesse d'écriture qui me paraît bizarre. Là, il me dit, bon, j'arrondis à 27, et lui, il me dit, écriture 209. Il y a quelque chose qui va pas, là. Parce que ici, j'ai QD 32 aléatoire, là. Alors, je comprends pas ce que c'est, tout ça. 0,10 millisecondes, machin. Là, moyenne des temps d'accès, 18. 81 millisecondes. Et là, il me dit quoi? Ça se peut, c'est là que ça va pas. Peut-être que c'est ça, là, qui fait que ça... Mais ça, je peux pas le régler, moi. Je sais pas comment on le règle. Enfin, je vous ai fait voir, voilà, il y a une différence, donc... Est-ce que c'est parce que je suis sur Linux d'un côté, ou est-ce que c'est parce que c'est pas le même logiciel que ça fait ça? Bon, bref. Je vous ai fait voir. Ça, je fais ça. Ensuite, ce que je vais faire, si je voulais faire un truc. Là, j'ai 2 disques durs, donc je vais les brancher en externe avec un raccord en IDE. Donc j'ai 2 disques durs, en 2.5, des disques durs de PC portable. Donc je branche le premier, il y a d'installer dessus Windows 10. Alors je vais le brancher, hop, je le branche, il doit apparaître normalement dans la fenêtre. Voilà, il est là, 320, c'est bon, il est là. Donc on va voir ce que ça donne si j'en branche 2 en externe, 2 en disque dur de PC portable en 2.5, j'en branche 2. Et si ça me dit que c'est pas les mêmes débits, ah bah c'est que là, les tests, bah c'est de la merde, hein, parce que 2 disques durs qui tournent à la même vitesse, qui me donnent pas les mêmes valeurs, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, voilà, je vais pas dire que les logiciels, ça c'est de la merde, mais voilà, ce serait vraiment pas crédible, voilà. Donc je les sélectionne, test de performance, ici je mets 4000 toujours. Là je laisse par défaut, test écriture, ok, démarrer, nombre d'échantillons, je laisse, temps d'accès, c'est ça que je comprends pas. Ça se peut, c'est parce que là, par rapport à l'autre là, si je reviens sur Darktable, ça se peut, c'est ça que ça va pas. C'est parce qu'il faut régler ici. Mais c'est pas grave, je vais faire là le même test sur les deux disques durs que je vous ai dit en 2.5, et je vais pas toucher à ça, ça je n'y touche pas. Toi je te dis ici 4, putain mais pourquoi tu veux pas mettre 4 enculé de ta mère là? Voilà, hop, démarrer. T'as pas besoin de me demander mon mot de passe, je t'ai déjà donné, connard. Donc là, même si d'un côté, là je le fais avec celui, le disque dur où il y a Windows, l'autre côté je le fais avec le disque dur là où il y a Linux, bah c'est un clone de ce Linux là. Si ça ne donne pas les mêmes valeurs, ah bah comme je vous dis, c'est que voilà, c'est voilà. Je veux pas dire que c'est, comme je vous dis, je veux pas dire que c'est de la merde, mais on pourrait pas dire qu'on est sûr hein, quand c'est comme ça.
Bon, voilà, hop. Donc lui, il me dit lecture 24, écriture 35. Donc 24-35. On retient 24-35. 24-35. Bon, maintenant celui-ci. Voilà, je l'éjecte. Je prends l'autre. Donc on retient 24-35. Donc là, si ça ne donne pas la même chose, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je le branche. Voilà, il est là. C'est parti. Donc 24-35. Donc là, on doit normalement avoir approximativement 24-35. Si on n'a pas les 24-35, lecture-écriture, si c'est vraiment différent, c'est que ça veut dire éventuellement, je dis éventuellement, c'est que quand les disques durs sont fabriqués, vous pouvez très bien en avoir un qui va un peu plus vite que l'autre. Maintenant, voilà. Vu que quand vous les achetez, ils sont donnés pour la même valeur, que ce soit un 2.5 ou un 3.5, les 2.5, ils iront moins vite que les 3.5, c'est normal, ça tourne moins vite. Les 3.5, ils tournent à plus de 7000 tours par minute, et les 2.5, ils tournent à 5000 et quelques, je crois, par minute. Donc si vraiment il y a une grosse différence, comme je vous dis, je pense pas que ce soit le système d'exploitation qui soit dessus qui fait ça, c'est que c'est lors de la fabrication, voilà, c'est la roulette russe. Soit vous tombez sur un qui va quand même assez vite, je pense, hein. Et puis sur le coup là, je me rappelle plus, combien que c'était les valeurs. Enfin, je regarde la vidéo, tiens. Je me rappelle plus du coup, lecture et écriture. Donc là, j'ai mis les mêmes critères, hein. J'ai juste changé de disque. Et les deux sont en 2.5. Donc là, voilà. Et celui-ci, j'ai 26. Et je crois même que l'autre, c'était 26 quelque chose, je crois. Il me semble que c'était... je sais plus. Sur le coup, je sais plus. Celui d'avant. Donc là, voilà, je marquerai tout dans le descriptif de la vidéo. Donc là, voilà ce que ça donne ici. Est-ce que... Donc je vais l'éjecter. Je l'éjecte. Hop, ça c'est bon. Donc là, j'en ai fini avec ça. C'est pas la peine que je... ouais. Voilà, j'ai fini avec celui-ci. Sur la vidéo 2. Viens par là, toi, bordel. Sur cette vidéo-là, j'avais fait quoi? Ouais, j'avais testé les deux disques durs. Parce que là, j'étais dans la sandbox. Donc, je passais par la sandbox de l'antivirus. Mais le problème, c'est que quand je branche des périphériques externes depuis Windows, quand je tourne en sandbox, le logiciel, il n'arrive pas à me localiser les périphériques. Il les voit pas. Donc, j'ai pu en tester que 2 ou 3 sur la vidéo, je sais plus. Bon, bref, voilà, je vous ai fait voir. Je vous ai pas menti, elle est là. Donc, voilà un petit peu le... Si, tiens, je vais m'amuser encore un peu. Je vais pousser encore un peu plus le bouchon. C'est maintenant que j'y pense. Maintenant, je vais brancher un disque dur de stockage. Ah ouais, j'allais oublier celui-là, tiens. Je vais brancher un disque dur de stockage qui est en NTFS. C'est un disque dur donc de stockage. Donc il n'y a aucun système d'exploitation dessus, il n'y a que des données. Et il est en NTFS. Et pareil, c'est un disque dur de PC portable, donc c'est un 2.5. Donc il est branché dans un boîtier, je le branche en USB. USB 2, hein, j'ai oublié de préciser. Même si le raccord sur mon PC c'est un USB 3, tout est relié après en USB 2. Donc je l'ai branché, il est là normalement, c'est celui-ci. Justement, je vais voir maintenant avec celui-là. Donc les mêmes critères, même disque dur en 2.5. Pourquoi il m'a fait ça le con? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je te dis 4000 là, putain, mais pourquoi? 4000 je dis, bordel. Mais pourquoi il se remet à 1000 là? Vous avez vu, ça a mis... J'ai mis 4000, quand j'ai cliqué sur démarrer le test, j'ai vu 1000 se remettre. Regardez bien la vidéo, à un moment donné, quand je clique sur démarrer, hop, ça passe à 1000. J'ai mis 4000,
Et à un moment donné, on voit, il y a une fraction de seconde, hein, ça marque 1000 d'un coup. C'est pour ça que je suis en train de me demander maintenant, est-ce qu'il fait bien le test sur 4000 ou sur 1000 là? J'ai un doute là. Et si en même temps je regarde la vidéo. Oui voilà, donc j'avais dit que celui-ci, le 1000 gigabits, ici, c'est un disque dur de 2.5. Il y a quand même une sacrée différence. Celui-ci, il est branché à l'intérieur du PC, sous Windows. Donc un disque dur de PC portable de 2.5. Eh, j'ai quand même 217, 233. Et ici, par Linux, avec disque machin, ça dépasse jamais les 40 ici. Maintenant, lui, il me donne 20. Grosso modo, j'arrondis à 20 et 33. Voilà, que dire? Bah, je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est le câble qui fait ça? Est-ce que c'est machin? Je sais pas du tout. Je sais pas. En tout cas, si on regarde par rapport à là, il y a vraiment une sacrée différence. Mais comme je vous dis, moi après, c'est le moyenne des temps d'accès. Là, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai merdouillé ici au niveau des temps d'accès? Parce que là, j'arrive pas à comprendre où sont les temps d'accès là-dedans. Donc je vous ai fait voir. Voilà, c'est bon, j'ai fini les tests, je vous embête plus. Je vous ai fait voir ce que cela donne.